Bonjour tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement sur Raficom TV. On vous souhaite bienvenue et bon début de semaine aussi. D'accord, aujourd'hui on a un invité qui va nous parler autant de choses, et surtout dans son travail. Il y a tout le monde qui l'admire, il y a tout le monde qui aime ce travail, qui voit ce travail bien fait dans les maisons, dans les chambres, dans les plateaux, partout, mais on ne sait pas comment le faire. Quand on voit ce travail, on a l'impression que c'est fait industriellement, pourtant c'est les mains qui font, pourtant c'est les gens qui font comme nous, les êtres humains. Bon, c'est pas diabolique, mais tout à l'heure vous allez découvrir tous ces beaux travaux et les invités aussi que nous on a ici ce matin. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue à Raficom TV. Merci beaucoup, merci bien. D'accord. Vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs? Oui, je me nomme Yassongo Di Seydou Diaw. Je suis Di Seydou Diaw. Je suis un technicien. Voilà, technique qui fait la décoration, l'insonorisation, tout ce qui rend un certain point beau. Voilà, donc ça fait partie de mes domaines. D'accord, comme vous-même vous venez d'entendre, il s'appelait Yassongo Seydou Diaw. D'accord, vous êtes malien? Non, je suis ivoirien. Je suis ivoirien. Je suis ivoirien, bien sûr. D'accord. Et quel est ton travail? Oui, mon travail, en fait, ça parle un peu de tout. Voilà, je fais déjà la peinture des bâtiments. Je fais aussi l'insonorisation, telle que des studios, telles que des salles, voilà, les salles de boîte de nuit, les salles de répétition. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de mes domaines. D'accord. Voilà. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ce travail parmi autant de boulots comme ça, comme maître d'œuvre? Oui, bon, en fait, je peux dire, comme la fois dernière, je l'ai si bien dit, dans l'autre antenne, que c'est venu à peu près comme ça. Parce que moi, en fait, quand tu analyses, j'ai fait plusieurs métiers différents. À l'époque, quand je partais à l'école à l'âge de 8 ans, 9 ans, je me rendais dans un coin de tapisserie. Voilà, donc là-bas, on faisait la tapisserie, comment coller les papiers au mur, comment habiller les salons, comment habiller plusieurs choses en fait. Comme, voilà, quand on parle de tapisserie, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà. Et au fur et à mesure du temps, j'ai touché un peu à l'ébénisme. Voilà, j'ai touché un peu à l'ébénisme. Et après, voilà, on s'est mis maintenant à faire la peinture des bâtiments et autres. Donc après, j'ai croisé un blond en tant qu'ingénieur. On a fait une salle ensemble. Et j'ai vu qu'il a besoin de toutes sortes d'ouvriers en fait. Il a besoin d'un électricien, il a besoin d'un menuisier, il a besoin d'un tapissier, il a besoin de tout ça pour pouvoir réaliser un studio. Et là, moi, déjà, ça m'a inspiré. Et puis, je me suis dit, mais lui, il a besoin d'aller chercher. Alors que moi, je maîtrise tous ces domaines. Pourquoi pas rassembler tout et puis essayer de faire quelque chose. D'accord. Si je comprends bien, ça veut dire que tu n'as pas fait l'apprentissage chez quelqu'un? Si, bien sûr. L'apprentissage? Bien sûr que j'ai fait. D'accord. Vous avez fait combien de temps à l'apprentissage? Bon, je peux dire que j'ai fait un truc de presque 8 ans. Hein. Voilà, 8 ans. 8 ans? Oui. C'est le maximum. Presque 8 ans. Ouais. D'accord. Mais est-ce que tu peux nous dire quelques salles ici à Bamako ou ailleurs que vous avez déjà bien décorées, que les gens peuvent admirer? Bien sûr qu'il y en a plein, il y en a plein, mais déjà je te dirais que avant qu'aujourd'hui que je me prends moi-même en charge pour créer ma petite boîte, je travaille pour une entreprise. Voilà, je ne vais pas dire les noms ici pour ne pas faire les promos, mais quand même j'ai travaillé pendant à peu près 8 ou 9 ans pour eux. Donc c'est eux qui sous-traitaient le marché. J'ai fait LTV qui est Liberté. J'ai fait Studio Tamani. Le premier studio aussi de Renouveau, c'est moi je l'ai fait. J'ai fait Thème 1. J'ai fait Manding TV. Voilà, donc j'ai fait KFM. Il y en a beaucoup de studios que j'ai fait ici lorsque je travaillais avec cette entreprise. D'accord. Ok, les téléspectateurs, vous-même, vous venez de constater que le monsieur qu'on a aujourd'hui,
c'est pas un petit moro comme les Ivoiriens le disent. Effectivement. Voilà, il maîtrise bien son domaine et il travaille très bien. Les studios qu'il vient de parler, qu'il a fait tout ça, et vous-même vous les voyez sur les réseaux sociaux. Et nous-mêmes, on va encore poster ces vidéos, ces photos pour vous montrer ces travaux qu'il a fait très bien. D'accord, on continue avec les questions, monsieur. Par rapport au prix, le prix dépend de la mesure ou ça dépend de la localité? Oui, déjà, les prix, ça dépend de la taille de la salle et puis le bruit qui entoure déjà, comment on appelle ça, la salle qu'on doit insonoriser. Le prix dépend de tout ça. Parce que quand on dit qu'il faut insonoriser une salle, ce n'est pas seulement l'écho. Voilà, insonoriser une salle, tu peux l'insonoriser, tuer l'écho. Et pendant qu'il y a des bruits qui rentrent, tu vois un peu. Donc il y a insonoriser aussi pour ne pas que le bruit rentre. Parce que quand c'est insonorisé, c'est un coin, normalement le bruit même ne doit pas rentrer. Tu vois un peu. Donc tuer l'écho dans une salle et tuer ce bruit qui est alentour, c'est deux choses différentes. Voilà, c'est des choses différentes. Voilà, donc moi, il faut que je vienne essayer de voir déjà l'endroit, voir qu'est-ce que les dispositions à prendre, et en fonction de ça, nous, on peut faire notre calcul. D'accord. Voilà. D'accord. Et dans ce travail-là, on sait que quand on fait ces genres de travaux, souvent quand il y a beaucoup de rendez-vous coincés, tu peux donner un faux rendez-vous à certains clients. Est-ce que souvent ça vous arrive? Bon, honnêtement, depuis que je peux dire que depuis que j'ai décidé de me prendre en charge, ça ne va pas bientôt 2 ans. Parce que comme je te l'ai dit, je travaille pour quelqu'un d'autre. Donc depuis que j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec certains gens, je n'ai jamais pris rendez-vous où je n'ai pas été à l'heure. Le contraire, c'est moi, j'arrive sur le site et tu vois, l'intéressé m'appelle après pour me dire, bon voilà, j'ai eu un contretemps, je ne peux plus venir, il faut laisser demain. Et après, il ne me rappelle plus. Au soir, il m'appelle, je viens, je fais le devis, je finis, il n'y a pas de retour. Tu vois un peu. Au soir, je viens, il peut m'expliquer ce qu'il veut. Moi, je les donne. Il me dit comment tu comptes le faire. Je lui donne des plans. Et à ma grande surprise, je vois peut-être qu'il cherche des menuisiers pour faire des trucs. Et après, dès qu'ils vont savoir que vraiment ce qu'ils cherchaient, ils ne l'ont pas eu, ils me rappellent encore. Donc, j'ai eu trop de ce genre de problème ici. Si je comprends bien, s'ils t'appellent et que tu viens, tu les fais les plans, tu les donnes et après ils appellent d'autres personnes pour venir essayer de faire comme tu les as expliqué. Effectivement, mais moi je ne donne pas plan en tant que tel, je donne des explications. Parce que les explications déjà ça fait comme plan, moi je ne fais pas plan pour quelqu'un. Voilà, si tu veux un plan pour un studio, c'est payant. Voilà, avec les petites salles, je pense qu'on n'a pas besoin de plan. Mais si c'est les grandes salles, là on peut donner des détails par rapport au plan. Tu vois un peu. Ben, tu arrives dans les coins où vraiment tu viens donner des détails à comment les choses doivent se passer dans la salle. Mais cherche quelqu'un d'autre, même s'ils ne se connaissent pas dans le domaine, et ils essaient de copier ce que tu les as donné. Tu vois un peu. Donc j'ai eu plusieurs de ces cas ici. Donc c'est ça qui a fait même souvent même, je me dis, est-ce que c'est pas mieux quand quelqu'un t'appelle, tu lui dis, bon, paye-moi mes déplacements avant que je bouge. Parce que là, peut-être, il va savoir que oui, bon, c'est un truc sérieux, donc il va me prendre au sérieux, quoi. Voilà. D'accord. Cette question va nous ramener derrière un peu. On avait oublié, mais on peut revenir. Et que vous êtes habité où? Bon, moi, j'habite à Garantibougou. Garantibougou. Voilà, je suis à Garantibougou. Il y a mon atelier aussi qui se trouve à Garantibougou, première plaque. Voilà, donc je suis à Garantibougou. D'accord. Vous êtes immobile, qui peut aller partout au Mali? Oui, bien sûr. Bien sûr que je peux bouger à tout moment. Est-ce que vous avez aussi fait des studios en dehors de Bamako? Ah, bien sûr, j'ai fait des studios au Burkina. Bon, honnêtement, je ne peux pas dire trop si je maîtrise le nom du studio, mais j'ai fait des studios au Burkina. Parce que moi, en fait, je ne m'intéresse pas de l'organisation. Voilà, moi, ma préoccupation, c'est quand tu me fais appel, tu veux un studio. Maintenant, comment tu vas donner le nom du studio, comment tu vas organiser tes trucs, ça ne me regarde pas. Moi, je fais ton studio en bon uniforme et puis voilà, j'ai pris le bagage. J'ai fait au Burkina, j'ai fait un studio en Guinée.
Voilà, en Côte d'Ivoire, quand même, on n'en parle pas. D'accord. Voilà. Dans ce travail-là aussi, on sait qu'il y a, dans tous les travaux, il y a des difficultés dedans. Parce que vous avez rencontré des difficultés dans ce Oui, travail. beaucoup. Jusqu'à présent, c'est dans ça on est. Et quelles sont Les difficultés, il y en a plein. C'est-à-dire que tu peux commencer à faire un studio avec quelqu'un. Bon, tu l'envoies un devis. Et le devis que je l'envoie, il n'y a pas côté technique. Tu finis le studio, il va venir te poser la question, où sont les projecteurs? Pendant qu'on t'envoie un devis. Je pense qu'avant de poser la question, où sont les projecteurs? Où sont tel ou tel truc? Tu regardes le devis, qu'est-ce que ça parle d'abord? Bon, souvent j'ai l'impression que c'est la somme seulement qu'ils regardent. Le montant fait combien? Mais qu'est-ce qui est écrit, ça ne les intéresse pas. Bon, après d'avoir achevé le travail, ils te posent ces questions, où sont les projecteurs? Après tu les dis, ben, moi les projecteurs, c'est pas mon truc, c'est le côté technique. Éclairage, c'est technique. Le côté technique, c'est pas mon travail. Moi, mon travail, c'est insonoriser, décoration. C'est ça mon travail. Et souvent aussi, tu commences de certains studios avec les gens. Bon, on arrive à un moment, stop. Ah oui. Parce qu'il t'a donné une avance, tu as fait le travail, tu es arrivé à un niveau où lui, tu l'attends pour l'écran que tu dois placer et tout. Parce que moi, dans mon devis, je ne prends pas les écrans en charge. Parce que c'est toujours compliqué de prendre les écrans en charge. Dès que ça se grille ou soit il y a d'autres choses, il te fait appel. Bon, pour ne pas rentrer trop dans cette polémique qui nous fatigue, moi, je me permets toujours de m'écarter à soit deux écrans. Je peux te faire le devis, tu amènes toi-même ton écran, je les installe. Là, je vais t'incarcérer au mur, bien propre. Et je peux faire le câblage aussi pour permettre à le câbleur qui va venir dans le studio pour lui faciliter la tâche. Tu vois un peu. Voilà. Donc souvent, il se trouve que par manque d'écran, il te dit attends d'abord, je suis là chercher l'écran. Pendant que toi, tu attends, voilà, ils ne se rendent pas compte en fait qu'il est là perdre ton temps. Tu es obligé de l'attendre et le jour qui va mener l'écran aussi, il va te mettre la pression. Tu vois un peu, voilà, il faut attendre. Bon, l'écran est venu, maintenant ce que tu as là fait, il faut pas falloir laisser venir achever mon truc. Donc on fréquente tout ce genre de problèmes ici, vraiment. D'accord. D'accord. Je pense qu'ils ont entendu, ils sont en train de nous regarder. Il y a des appels qui vont venir après cette émission. Voilà, et ils ont écouté aussi ce que tu viens de dire comme des difficultés dans notre travail. Je pense qu'ils ne vont plus jamais répéter ça. Inch'Allah, c'est un travail professionnel, c'est un travail bien fait, donc il faut être prêt pour appeler la personne. Quand tu as le devis déjà, il faut bien t'apprêter pour commencer le travail. D'accord. Encore, si on a parlé des difficultés, on va parler aussi des plaisirs et des bonnes choses que tu as eues dans ce travail que tu ne vas jamais oublier. Effectivement. Bon, déjà, moi je dirais aujourd'hui, ce qu'elle m'a donné comme plaisir, comme bonheur, par la grâce de Dieu, c'est ce travail qui m'a permis aujourd'hui de connaître beaucoup de gens. Aujourd'hui, ici à Bamako, ça m'a permis aussi de connaître beaucoup de journalistes, beaucoup de télé, beaucoup de techniciens, beaucoup de caméramans. Donc vraiment, c'est pour dire que c'est grâce à ce travail que je suis là aujourd'hui. Voilà, donc vraiment, elle m'a rendu beaucoup de services. Voilà, on ne peut pas dire tout, mais vraiment, ça a été énorme en fait. D'accord. Voilà. Ben, le travail, c'est une question que j'ai peur même de poser. Est-ce que c'est un travail qui est bien rentable? Bon, d'un côté, je te dirais, c'est rentable, c'est pas rentable. Comment? Voilà. Là où c'est pas rentable, c'est que quand les gars, ils entendent la somme, on a l'impression que tout ce que tu mets dans ton devis te revient comme bénéfice. Tu vois un peu? Je vois. Alors que les matos, les matériels qu'il faut acheter épuisent déjà la somme que tu as mis comme ton montant global. Tu vois un peu? Bon, dans ce travail aussi, là où c'est un peu compliqué, comme je te l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est dangereux. On travaille avec de la colle à l'intérieur, c'est colle force, du diluant, de la peinture. Tu vois un peu, et tout ça, c'est pas bon pour la santé, honnêtement. C'est vrai qu'on porte des masques, mais porter les masques
ne peut pas empêcher que tu respires là-dedans. Parce que dans un studio déjà, il y a une fenêtre, une porte. Peut-être tu vas le trouver qu'il y a une seule porte. Mais maintenant, si tu dois souffler avec un compresseur, ça souffle pas tout. Est-ce que tu vois? Donc, vraiment pour dire que c'est rentable d'un côté où vraiment tu travailles, tu n'as pas de problème avec le promoteur, c'est-à-dire que l'intéressé, tu travailles bien, tu finis, on te donne ce qu'il doit te donner, sans doute beaucoup discuter aussi par rapport au devis. Ce côté c'est rentable. Mais tu arrives à un moment où vraiment on discute beaucoup du devis, et puis les gens ils ont toujours le même langage. C'est notre première fois, il y a d'autres choses. Voilà, c'est notre première fois, il y a d'autres choses. Et à chaque fois quand on te dit ça, ça te motive d'une certaine manière. Voilà. Voilà, tu vois. Donc finalement, comme ça, c'est pas comme si tu es bête, mais toi aussi, tu veux avancer. Donc tu t'engages, et après, voilà, ça traîne, ça traîne, ça traîne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, monsieur Yassongo dit Seydou Dao. On vous a posé beaucoup de questions, on vous a fatigué, mais c'est pour faire plaisir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Est-ce que vous avez quelques derniers mots sur ça? Non, le dernier mot que moi j'ai à donner à ceux qui veulent confectionner le studio, voilà, qu'ils m'excusent réellement, peut-être si j'ai mal parlé, mais quand tu veux faire un studio, il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt. Il faut être prêt financièrement. Voilà, si tu n'es pas prêt financièrement, il y a toujours des complications. C'est vrai. Tu vois un peu. Et en fonction du studio aussi, il y a toujours les imprévus. Voilà, il y a toujours des imprévus. Voilà, tu veux bloquer juste un budget pour tel ou tel truc, je pense que ça ne va pas pouvoir aller. Voilà, donc dis également que voilà, si on commence un truc, qu'on se donne des délais, si ça ne se réitère pas dans mon côté, ça ne doit pas pouvoir se retarder à leur côté à eux. Donc c'est essayer de tenir compte de ça. Voilà. D'accord. Merci bien à tous les téléspectateurs. On vous donne le numéro de M. Yassongo. Son premier numéro c'est le 77 15 72 34. Le deuxième c'est le 92 83 99 95. Et quand tu es à l'extérieur du Mali, il faut juste mettre plus 223 devant, et là tu vas composer le numéro. Tu tomberas sur Seydou. C'était là Seydou Diao Yassongo sur l'émission Talent des jeunes sur la Raficom TV. On vous demande de nous prier. On va vous laisser ici et à la prochaine, Inch'Allah.